Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de mon podcast qui s'appelle Moyen du bord. Aujourd'hui, je retrouve Mathias qui avait fait le premier épisode avec moi. Comment ça va, mec? Ça va très bien. En tout cas, merci de m'avoir invité pour le deuxième. Pour le deuxième. Voilà. On avait kiffé le premier et on s'était Ouais, dit en vrai, si on peut co-animer tous les deux du coup Moyen du bord, ce serait vraiment cool. Et donc du coup, tu ramènes un peu ta frimousse c'est ça. ici encore une fois. Encore une fois, quoi. Tout le temps. Ok. Si possible. Sachant qu'on est trois, je vais présenter ma très chère amie juste ici. Sachant qu'on est trois, on va un peu bégayer sur les micros. Le setup est encore en train de level up. Du coup, par rapport à la dernière fois, on a acheté une caméra, les micros sont toujours là. Et du coup, j'en arrive à ma deuxième invitée. Lou, comment ça va? Bah ça va super et toi mon petit Léo? Bah ça va, merci d'être là. Bah merci à toi de m'avoir invité. Bah y a pas de souci. Du coup, on va faire deux épisodes ensemble. Du coup, l'épisode 2 ce sera tous les trois. L'épisode 3 sera aussi tous les trois. Je donne pas le sujet du troisième épisode pour l'instant. Là, on va juste parler du coup de tout ce qui est santé mentale liée chez les jeunes. Ouais. Tous les trois, on a vécu des choses. Et du coup, je trouvais ça super intéressant d'en parler aujourd'hui, de dire en fait quelle a été notre expérience, de pourquoi pas donner des astuces si vous en avez. En tout cas, de pas trop s'enfermer au haut. Enfin, de toute façon, on va arriver sur tout ça. Et un peu parler si, au niveau de votre entourage en règle générale, que ce soit école ou même famille, est-ce que pour vous, il y a eu de l'aide, vous avez vu des choses, etc. etc. Du coup, on va commencer. Est-ce que vous pouvez un peu raconter si vous avez eu des expériences, détaillées ou pas détaillées, comme vous le voulez, c'est libre à vous. Et puis voilà. Bah ouais, bah je peux commencer. Du coup, bah déjà moi je m'appelle Lou, j'ai 22 ans. J'ai une comment dire? J'ai une famille qui est très à l'ancienne, donc ça veut dire que j'ai pas du tout été instruite sur tout ce qui est la santé mentale, etc. Donc moi je Ok. savais pas du tout bah, tout ce qui en était. Pour ma mère et pour mon père, aller chez le psy c'était les fous qui allaient quoi. Donc c'était vraiment une image très négative. Et j'ai eu dans ma vie en fait une histoire qui a fait que bah, mes parents ont dû plus s'intéresser à tout ce qui est la question de la santé mentale parce que j'ai un grand frère qui s'est suicidé littéralement par dépression et par tout ce qui en suivait quoi. Donc forcément bah, du coup ça a amené à réfléchir, à se poser des questions, etc. Et moi après bah, j'étais très jeune, j'avais 6 ans donc j'ai pas eu tout le contexte. Mais après quand j'ai grandi bah, du coup j'ai pu me poser des questions encore plus et beaucoup plus m'y intéresser. Et, euh, et après, bah, forcément, je passais par des épisodes dépressifs, j'ai fait de l'anxiété sociale, j'ai plein de choses qui fait que j'ai de l'hypersensibilité, etc. Donc c'était très compliqué au début de gérer tout ça. Mais, bah, aujourd'hui, on vit, hein, on est là. Donc ça veut dire qu'on en survit et que bah, on peut passer outre et que enfin, c'est un combat qu'on n'est pas obligé de lâcher ou d'abandonner finalement. Ouais. C'est ça. Et, et voilà, donc je sais à peu près, comment dire, que genre en mode... ah, T'inquiète, t'inquiète. ah, je bégaye, ouais. Entre les Euh, mémoires, c'est pas facile. ouais, oui, vous êtes là, vous mettez la pression et tout, là. Non, je sais comment dire, que comment ça a touché mes parents, donc je sais que la santé mentale aussi par rapport aux adultes Ouais. qui sont dans le déni et qui n'arrivaient pas à se rendre compte de tout ça, enfin, d'où venait le problème, pourquoi le problème était ça. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de connaissances. J'ai l'impression que parce que aussi, j'ai passé beaucoup de temps dans l'écoute aussi de mes amis, de mes proches, etc. Ouais. Et voilà, quoi. J'ai plein de petits conseils, plein de petites anecdotes fun, on va dire, que je vais tourner vers le fun Ouais, plutôt. on va essayer. Et Ok. voilà, quoi. Bah merci beaucoup en tout cas. Pas de rien. Bah après, moi, je vais pas forcément me présenter, mais c'est vrai que pour ma situation personnelle, moi, j'ai eu du coup une genre de grosse réorientation scolaire, on va dire. Donc j'ai fait Ce qui est du coup sur l'épisode 1. voilà, par On en a rapport un à peu l'épisode parlé, mais 100, on n'a on a pas un peu expliqué tout le truc voilà. mental. Ouais. Mais c'est vrai que donc il y a eu toute cette période de remise en question personnelle où je me sentais un peu comme une merde, on va dire. Où là, donc il y a eu toute cette période où je me suis dit, mais putain, faut que je me reprenne en main, ce que j'ai fait, c'est de la merde, faut vraiment que je réussisse. C'était même carrément réussir ma vie, on va dire, et réussir à refaire quelque chose, en tout cas, Ouais. de ma vie qui est actuellement, à cette période-là en tout cas, qui était nulle, quoi. Je veux dire, en plus, c'était la période du Covid.
on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, mais c'était vraiment la période où je me levais le matin, j'allais sur mon bureau, je commençais les cours, je décrochais juste pour aller manger, tu revenais sur ton PC, et puis le soir t'arrêtais, et puis en fait tu restais, en tout cas pour ma part, je restais dans ma chambre ou chez moi, et je bougeais pas, je sortais pas, et en fait t'avais toute cette condition où t'étais vraiment... t'avais plus de vie sociale et tu vivais juste pour le travail ou les cours, et puis t'avais plus rien à côté, et tu pouvais plus décompresser. Et en fait, tout ça a été un gros déclenchement, un gros déclencheur en plus du fait en plus d'avoir raté mon année et du coup d'avoir été comme ça mentalement quoi. Donc voilà, Ok. assez classique. Ouais, Non, en vrai, C'est un peu- mais c'est un autre point de vue là, c'est Ouais, où ça pouvait être par rapport à ta famille, par rapport à un proche, donc personnel et dans ton cercle familial. Mhm. Moi, c'est vrai que c'est un cas qui est plutôt personnel entre moi et moi-même en fait. Ouais. Et, je pense qu'il y a des choses qui sont assez différentes, mais qui vont se rapprocher aussi. Bien sûr, ouais. Ouais. C'est Et justement, c'est ce que j'allais dire, le cas de Mathias, je pense que c'est un cas qui est genre super général. de fou. Voilà. Moi, bah du coup, moi je vais expliquer, mais moi c'est à peu près le même cas aussi, et je pense qu'il y a énormément d'étudiants, surtout sur cette période qui a été trop bizarre, la période du Covid. Je pense qu'il y a énormément d'étudiants, et de toute façon c'est passé à la télé, il y a plein de trucs qui sont arrivés pour Mais dire de que fou. justement les étudiants, en plus du peu d'aide qu'ils ont, bah déjà avec cette pression-là, c'est super chaud. Mais ton cas, tu vois, tu dis qu'il est classique, et je pense que c'est peut-être un problème justement en plus de dire que c'est classique, Ouais. parce que du coup c'est quand même une généralité du coup. Moi quand Ouais, je vois, j'ai énormément de potes dans mon cercle de potes d'étudiants qui sont passés en fait par les mêmes cas que nous deux. Et en vrai, ça a été vraiment une période trop bizarre, et ça a alimenté ce truc-là de bah, je rate mon année, ou j'ai raté mon année, ou je vais rater mon année, tu vois. Sur les trois conjugaisons, bah, Ouais. en fait, il n'y a vraiment rien qui allait, quoi. Mais ouais, du coup, pour en revenir au cas, c'est à peu près le même cas que toi que j'ai eu sur ma réorientation. Donc là, je vous redirige sur le premier podcast parce qu'on a parlé de tout ça. Mais sur l'aspect, en fait, c'est que quand je me suis dit, ok, ça me plaît pas. En plus, moi, ça faisait 3 ans que j'étais là-bas. Ouais, Et c'est sur la troisième année que je me suis dit, non, là, c'est bon, stop, il faut que je me barre. Et en fait, c'est une grosse dépression que je me suis pris parce que j'avais ce truc de me dire, je rate toute ma vie. Toute ma vie est ratée. Parce que dans ce parcours initial, parce que là, j'étais en parcours initial à ce moment-là, tout était euh, voué à faire quelque chose par rapport à ça. Et du coup, tu es conditionné par tes profs ou même tes potes à te dire, mais en fait, c'est la seule option que tu as, quoi. Tu as Ouais. choisi ça, tu es obligé de réussir ton année, et Ouais. en fait, de trouver un truc derrière. Après, ceux qui ont cette mentalité-là, ils sont déterminés et tout, et franchement, Bah, beau gosse, hein, GG à eux, vraiment. hein, franchement, il y a aucun souci là-dessus, tu vois. Mais tu vois, de dire ça aux autres, moi, bah, de toute façon, je l'ai dit dans le premier podcast, mais un truc qui m'avait un peu choqué, c'est que quand j'ai commencé à vouloir me dire, ok, je vais me réorienter, il y a un mec qui m'a dit, mais gros, t'as raté ta vie en fait. T'as raté 3 ans de ta vie. Et toi, t'es là en mode, mais mec, c'est pas comme ça que je voulais être Mais rassuré, non, tu vois. c'est horrible. Et du coup, je pense qu'on était genre super conditionnés, ce qui a fait que moi, mon cerveau, dès que je me suis dit, ouais, faut que je change, oh là là, laisse tomber. Mes parents, ils vont pas kiffer. Ouais, c'est ça, Mes il y a une profs, pression. pareil, ils vont me donner une certaine pression pour me dire, non, non, n'y va pas et tout, reste ici parce qu'en fait, c'est mieux pour toi. Et vu les notes que t'as, bah, en fait, tu peux pas aller autre part. Et ouais, j'avais une grosse pression. Et à ce moment-là, franchement, je tiens quand même à remercier genre mes proches, et un prof aussi qui m'a aidé. Proche, bah, ma copine qui m'a beaucoup soutenu là-dessus. Et de toute façon, on en parlera après sur cette espèce de tabou quand on est jeune d'en parler à sa famille, et t'en parlais justement. Moi, c'est vraiment quand j'en ai parlé à ma famille justement que ça s'est débloqué. Quand j'ai Ah, vraiment parlé du problème avec mon père, que je lui ai dit, ok, moi je me sens pas bien, il y a ça. Pour le coup, mon père, il m'a vraiment pris en charge, il m'a dit, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu vois. Mais je pense qu'il y avait cette... parce que quand ça m'est arrivé, je crois que j'avais 20 ans. Je crois que quand ça m'est arrivé, je crois que j'avais 20 ans. Et du coup, j'étais assez mature, on va dire, entre guillemets, pour parler d'homme à homme avec mon ouais, père, ok. tu vois. T'arrives à prendre quand même plus de recul C'est sur la ça. Et tu sais, situation. lui dire, bah, je vais pas bien parce qu'il y a ça, et vraiment dire les causes de tout ce qui s'est passé. Et je pense que l'espèce de tabou qu'on a, en fait, quand on est jeune, quand on est sur la période collège, peut-être lycée, c'est justement parce que je pense qu'on n'a pas assez cette maturité à Ouais. cet âge-là. Peut-être qu'on prend les choses trop à cœur, etc. Et en fait, malheureusement, les parents, ils sont en train de se dire peut-être,
ouais, c'est rien, tu vois, genre par rapport aux problèmes de la vie Oui, que nous on rencontre, c'est vas-y, ça, c'est de genre. la gnognotte que tu évites, tu Nous, vois. on en fait un peu des tonnes, quoi, en tant Ouais. qu'ado. Ouais, bien sûr. Je pense qu'il y a peut-être ces notions-là, après on en reparlera un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, ça c'était mon vécu. Après, on en a vécu des toutes petites, notamment, moi j'ai vécu par rapport au décès de ma grand-mère bah, l'année dernière. Mm. Je sais que ça m'avait un peu bouleversé aussi, mais pareil, en fait, j'étais assez âgé, j'ai eu cette chance, entre guillemets, de perdre ma grand-mère avec un âge où j'avais 22 ans et je savais, en fait, Ouais, toutes ces choses-là. tu Et te donc, du rendais à coup, l'évidence, c'est ouais. plus simple, je pense, pour moi. Je pense que ça a été beaucoup plus compliqué pour ma sœur, par exemple, tu Mm. vois. Euh, bon, bah, mon père, c'était sa mère directement, donc ça, c'est encore plus Bah, compliqué. forcément, ouais. Mais tu vois, moi, j'ai fait mon deuil plus rapidement, je pense. Mm. Et j'ai réussi à me dire, ok, bon, voilà, elle est dans un monde meilleur. Après, c'est en fonction de votre religion, de comment vous Ouais, bien pensez les sûr. choses, etc. Donc voilà. Mais non, grosse dépression, en tout cas, c'était vraiment lié à ça, Mm. à la réorientation scolaire. Et du coup, de toute façon, c'était le sujet que je voulais aborder, en fait, dans un premier temps. C'était vraiment, vous en poussez quoi, en fait, de système scolaire, entre guillemets, Mm. quand tu es jeune? Est-ce que pour vous, vous trouvez que c'est facile, en fait, d'avoir quelque chose ou quelqu'un quelque chose, je parle parce que parfois quand il y a des grosses situations, où il y a des cellules je sais plus comment on appelle ça, pas des cellules de crise, mais tu sais, des cellules de cas où tu peux justement, tu as une personne qui est mise à disposition pour parler de ce qui s'est Ah passé. ouais? Tu as certaines écoles qui le font, ouais. Mais ça, ça, je trouve, c'est peut-être trop tard. Parce que Ouais, du coup, on le met en place quand la chose est arrivée, tu vois. ouais. Ouais, que c'est vraiment post, Bah, bah, post-drame, quoi. post-drame. Ouais. Ouais. Ça, c'est avant le coup Et qu'il souvent, faut c'est agir. malheureusement trop tard, mais c'est pour accompagner quand même le après, parce que il Mhm. faut quand même un accompagnement, je pense, avant, pendant, après. Mm. Ouais. Il en faut quand même, mais souvent c'est trop tard. Donc ouais, c'était ça ma question, c'est vraiment est-ce que vous pensez en tout cas dans le système scolaire, que ce soit d'un plan émotionnel ou un plan académique, est-ce que vous pensez que vous, il y a cette mise à disposition de soins de santé mentale pour les Mm. jeunes? Alors, bah, d'un côté, il y a quand même beaucoup de psychologues, je trouve, dans des écoles. Mm. Alors, par exemple, je sais que dans le lycée, là, le AMD, il y a il y a une psychologue et tout ça. Après, je sais pas ce qu'elle en vaut et ce que Ouais, ça correspond comme psychologue, parce que ça peut être aussi très bien une psychothérapeute qui est là juste pour écouter, pour essayer de donner des clés et qui forcément va pas soutenir assez l'enfant ou l'ado et donc ça va pas servir à grand chose. Après, je sais que je fais beaucoup d'établissements. J'ai fait 3 établissements post-bac. Et dans les 3, sachant que vraiment, en plus, à la fac, c'est le moment où tu te sens un peu délaissé par les profs, où tu es ouais, moins suivi, etc. Et que ce soit même par rapport au stress des cours ou au harcèlement, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de trouver des accès dans les écoles directement ouais, pour parler. Il y a ce ressenti directement où tu te sens tout seul, quoi. En fait, tu te sens tout seul face à la grande vague de tous les problèmes qui arrivent sur toi et tu as l'impression que tu peux rien faire et il n'y a personne qui peut passer un petit brassard pour t'aider à nager, ouais, quoi. Mais après, au-delà de ça, dans la société, dans le monde actuel, je sais que comment dire, les accès pour les jeunes, tout ce qui est psychologue, psychothérapeute, psychiatre, etc. Il y a un super accès. Franchement, déjà, juste Doctolib, ça a été une révolution oui. Bah ouais, pour ouais. nous, les jeunes, etc. Donc, je sais que ça avance petit à petit, mais dans les établissements scolaires, faut vraiment. Enfin, faut mettre un coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger les choses, quoi. T'as l'impression. Je pense en fait c'est vraiment sur les petits établissements. Hmm. Les grands en fait c'est vrai que tout ce que tu dis c'est totalement vrai parce que plus on a avancé en fait dans notre scolarité et plus en fait les choses ils ont commencé à... Oh, pardon, je regardais. Je J'étais me juste suis en dit mode. ah non on a un problème de micro ça y Non, est. j'étais juste en mode. C'est des petits poils. Mais ouais du coup je pense que c'est plus on a avancé et plus il y a eu ce système de vous inquiétez pas s'il y a quoi que ce soit il y a un psychologue qui est mis à disposition. Mais au collège, c'était pas du tout le cas, tu vois. Ouais, Genre ouais, nous, vraiment. on n'en Et avait je pas. pense en fait que c'est là où il faudrait viser, tu vois. C'est Ah, vraiment en mode. Pourquoi pas mettre déjà je sais pas, après, je m'y connais pas du tout dans le monde de l'enseignement, etc. Mais tu vois, il y avait des moments où moi, dans ma scolarité, j'ai vu des cas d'harcèlement, etc. Et moi, j'essayais de faire mon truc à ma petite échelle, mais parfois, j'y mm, arrivais pas du tout parce qu'en fait, on arrivait
à un cas. Il y avait un cas justement, et je pense que vous en souvenez tous les deux. Ouais. Je donnerai pas de nom ou quoi que ce soit parce que j'ai pas envie de. Voilà. Mais ce garçon-là, en fait, quand on essayait de l'aider, il refusait l'aide, en fait. Alors qu'il était harcelé par les autres et tout. Moi, je sais que plusieurs fois, j'ai essayé, en fait, de l'aider. Mais lui était tellement dans sa coquille et sous sa carapace que c'était déjà mort, en fait. Il y avait déjà tout qui était... Et puis il était déjà blessé, donc à partir de ce moment-là, vu que c'était ce sentiment de masse, de tout le monde se fout de sa gueule, etc., etc. Donc forcément, après, quand il y a une personne qui vient, même si on était hyper sympa ou qu'on essayait juste d'être en mode « Ah, bah tu veux qu'on aille faire un truc ou quoi ?» lui, il pense directement que toi aussi, en fait, tu penses C'est la même ça. chose que les autres. Et C'est du ça. coup, il te met dans la case de... Et c'est tout à fait normal, en fait, hein, quand on y repense. C'est naturel. Mais c'est vrai que du coup, on a aussi ce sentiment que les profs, indirectement, ils pensent aussi en mode... Enfin, par rapport à ce cas-là, on avait l'impression, on en parlait tout à l'heure avec Mathias, ouais, il est un peu relou et tout, on peut le mettre à l'écart. Alors que non, pas du tout. Enfin, en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, les gars. C'est pas du tout lui le problème. Et après, je pense que ça évolue petit à petit, mais je pense que ça évolue pas assez vite actuellement. Et comme tu dis, je pense qu'il faut mettre un gros coup dans la fourmilière, en tout cas par rapport à ça. Nous, de ce qu'on a vécu dans notre génération, en tout cas, c'était vraiment une grosse problématique. Et comme tu le dis, plus t'avances après, oui, t'as des trucs qui sont mis à disposition, mais enfin... Moi, je suis désolé, je pense qu'il y a la plupart des cas d'harcèlement, etc., c'était vers le collège, lycée, etc. Et c'était pas... Ouais, c'était surtout que nous, en plus de ça, dans notre collège, on n'était pas beaucoup. Non. On n'était vraiment pas beaucoup, donc dans les... Tout le monde connaissait tout le monde. C'est ça, donc... Même les profs, ils savaient exactement... Vraiment qui était qui, quoi. On était 16 ou 17 dans nos classes en 4e, 3e, donc déjà, à partir de ce moment-là, il y a ce truc où... Je sais pas si ça nous touche plus, l'harcèlement, dans ce cas-là, ou si ça nous touche plus quand t'es dans un gros collège et que tu connais pas tout le monde, etc. Parce que dans un certain cas, quand t'es dans un gros collège, t'as pas envie d'aller voir des gens que tu connais pas et que t'as pas envie de te mettre face à d'autres personnes ou d'autres problématiques ou d'autres gens qui pourraient justement te rejeter, quoi. Mais dans notre cas à nous, en plus on était surtout... Pour la plupart, on était vraiment très bienveillants, quoi. C'était ça qui faisait mal au cœur, c'est que genre il y avait vraiment pas de mauvaise volonté et qu'il y avait juste 2-3 clowns qui s'amusaient à rabaisser les autres pour faire rire la galerie. Et malheureusement, ça s'est transformé très vite en harcèlement parce que on va toujours plus vite, toujours plus loin, toujours plus fort pour tout ça pour du rire en plus. C'est ça qui est cruel, hein. C'est juste pour un vieux sourire hypocrite de la personne en face de toi que tu vas plus revoir dans 3 ans, quoi. Donc et tu gâches une vie pour ça, quoi. Donc je sais pas si vraiment les collèges, les collèges publics par exemple, tu vois, les grands collèges qui sont sur Mantes, qui sont sur Évreux, qui sont, tu vois, dans les alentours, je sais pas si c'est mieux, géré, mais dans tous les cas, à partir de ce moment-là, déjà nous, notre génération, on voyait ça, moi je sais que je voyais ça un peu en mode, les harceler, c'est pas de leur faute, ils ont pas choisi, mais d'un autre côté, s'ils faisaient un peu plus attention, par exemple, à leur... tu vois, je m'étais mis en tête que j'étais une harceleuse aussi, quoi. C'était le monde de... soit tu te fais manger, soit tu manges, quoi. Et c'est horrible, parce que, c'est un peu la représentation de la société. Et d'un autre côté, c'est cruel, parce que ça te dit que tu vis pas dans un monde de bisounours. Mais d'un autre côté, t'es en mode, mais c'est pas sympa. Genre, on est entre jeunes de notre âge, on devrait juste tous être copains et fun et profiter de la vie, quoi. Profiter de notre innocence, profiter de notre énergie. Et au-delà de ça, on devient juste des gens aigris à un jeune âge, là, à vouloir faire les adultes trop tôt et à blesser plein de gens juste pour ce principe-là, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est dommage. C'est totalement vrai, parce que je trouve qu'en plus, on avait ce truc de... en tout cas, les jeunes qui faisaient les clowns par rapport à ça, moi, je les voyais vraiment... Tu sais, c'était une... Comment dire ? C'était surenchérir le plus possible, quoi. Ah oui, bien sûr. C'était, ah putain, toi, t'es drôle, t'as fait ça à ce mec-là. Attends, je vais faire encore pire, etc. Et en fait, je pense que, malheureusement, ceux qui sont tombés là-dedans, ils ont fait des trucs après qui sont vraiment irrécupérables pour certaines personnes, tu vois, mentalement. Et c'est vrai que je trouve ça super triste parce que actuellement, quand je le vois, même par rapport à ma sœur, et c'est pour ça aussi que moi le sujet me tenait à cœur, c'est que ma sœur elle est passée aussi par des moments très compliqués, tu vois, alors qu'elle a que actuellement 12 ans. Et en fait, tu te dis, mais ces trucs-là ont commencé en primaire, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. Hein. Et je me dis, mais
plus le temps passe et plus ça commence tôt. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai amené le sujet en me disant mais et comment c'est possible qu'il y ait toutes ces choses-là alors qu'on n'est plus, tu vois, à notre époque encore, Ouais, c'est c'est un ça. peu chaud et tout. Mais là, t'as tout ce truc de harcèlement, parler aux gens, parler à vos parents, à vos frères, à vos sœurs. Et surtout, c'est super important de parler, Ouais, n'hésitez pas. communiquer, hein. Et c'est surtout pour ça que je faisais le podcast aussi, c'est que la morale de l'histoire, je la donne maintenant, mais je la redonnerai à la fin. Spoil. Gros spoil, mais c'est vraiment parler en fait. Parler Mhm. le plus possible. N'ayez pas peur en fait. Actuellement, on est dans une ère où il y a quasiment plus de tabou en fait, sur Mhm. tout et n'importe quoi. C'est clair. Et n'hésitez pas en fait, même vos parents, je suis sûr qu'ils vont comprendre. Et s'ils comprennent pas forcément, parce qu'il y a des parents qui sont réticents, tu le Mhm. disais tout à l'heure, à moins qu'il y ait un drame ou vraiment quelque chose qui les frappe directement, ils vont pas forcément s'en rendre compte. Si vous avez des problèmes, il y a des personnes qui sont spécialisées, allez les voir, c'est Mhm. super important. Parlez-en, ne rentrez pas dans une bulle où vous pourrez rester enfermé en fait toute votre vie ou une Bien grosse sûr. partie de votre vie. Et voilà, donc ça c'était la morale de l'histoire. Mais oui, par rapport à ma sœur, je voulais en parler parce que je trouve ça super choquant. Moi, tu vois, quand ma sœur a commencé à me parler à moi, parce qu'elle voulait pas parler à mes parents, Mhm. parce qu'il y avait ce truc-là de c'est un peu tabou, maman elle va peut-être penser que c'est rien, tu vois. Ouais. Mais moi, quand elle m'en parlait, j'étais là, mais putain, attends, elle est en primaire, et il se Mhm. passe ci, ça, mais il y a personne qui dit rien, tu vois, parmi les profs et tout. C'est chaud. Genre, vraiment, c'est chaud. Bah, moi, je sais qu'en primaire, enfin, j'ai très mal vécu ma primaire parce que, pareil, j'étais un enfant qui avait beaucoup d'énergie, qui avait beaucoup d'énergie à revendre, etc. Et donc, bah, on me considérait un peu comme la folle de service, là. Donc, on voulait pas trop jouer avec moi, mais vu que. mais vu que, en fait, je rigolais tout le temps et j'étais tout le temps heureuse, et bah, du coup, les enfants, ils étaient en mode, bah, ça la touche pas, tu vois, quand on est Ouais. méchante avec elle. Donc, ils continuaient et tout, et c'était toujours plus et toujours plus fort. Et moi, en fait, j'ai eu la pensée inverse de ta sœur. Moi, Hmm. j'ai pas voulu en parler à mes parents parce que je me suis dit, s'ils en parlent et s'ils réagissent, ça Ça va va être être pire. pire. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout ça. On avait peur de le dire parce que c'est. Genre, le mec allait nous faire encore plus souffrir, C'est ou tout le ça. monde allait en fait se dire ah putain, t'es une balance, Ah ouais, t'es une etc. Tu balance, vois. tu l'as dit à tes parents et tout, bah voilà, bah tu vas prendre encore pire, on va encore moins te Mais parler, et c'est on va vrai que encore t'as moins te ça calculer. aussi, et tu le vois aussi beaucoup dans les films, les séries, etc. Mm, C'est surtout ça. Et c'est un problème. Et c'est pour ça, en vrai, faut mine de rien, faut en parler parce que ça va débloquer la situation. bien sûr. Et en fait, le problème, et je trouve que c'est la chose la plus compliquée, c'est en parler aux bonnes personnes en fait. Ouais, c'est vrai. C'est juste ça, c'est trouver la bonne personne à qui en parler et qui pourra en fait amener à un vrai déblocage en fait. Bien sûr. Pour en parler aussi, je pense qu'il y a déjà ton cercle familial proche, Ouais. que ce soit des frères, des sœurs ou des pères et des mères. Il y a cette famille proche à qui tu peux parler. Après, bon, il y a tonton, tata, ce genre de choses, Ouais. ce genre de personnes qui peuvent être aussi très proches. Donc il y a ces personnes-là. Et je pense qu'aussi, il faut en parler à ses amis ou ses copains, on va dire, parce que quand tu es jeune comme ça, c'est plutôt des copains, t'as pas vraiment de vrais amis. Et si ces personnes-là, ils sont vraiment de ton côté, bah, ils vont peut-être te dire des choses qui sont intéressantes, même si tu es jeune et que Ouais. ça se trouve, il va juste te dire, mais parle-en à tes parents. Et juste te dire ça, que c'est une personne extérieure qui te dit parle-en à tes parents alors que toi t'hésitais déjà, bah, ça se trouve c'est ça qui va te permettre d'en parler à tes parents et peut-être de débloquer la situation et de créer quelque chose de meilleur pour la suite, quoi. Bien sûr. Est-ce que du coup là je repars sur une autre question parce que je pense que sur ce sujet-là on a bien parlé de ça, donc encore une fois n'hésitez pas à en parler à vos proches. Est-ce que vous pensez justement que les réseaux sociaux pour vous ça contribue à toute cette santé mentale en fait? Est-ce que pour vous c'est un point négatif, un point positif, une libération, une prison? Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais Hum, est-ce que pour vous en fait les réseaux sociaux ça peut contribuer à vous mener vers le bas ou vers le haut en fait? En fait, moi je pense que c'est un truc un peu à double tranchant les réseaux sociaux parce que en fait avec toute l'ère de TikTok et tout ça, moi je suivais un peu, je sais pas pourquoi je tombais sur des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, forcément vrai reconnaissent vrai, tu vois. et, euh, et en gros, il y avait ce truc un peu, tu vois, en mode ah t'es borderline si tu t'as ça, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Donc d'un côté, ça sensibilise un peu les gens à connaître ce genre de maladie, mais d'un autre côté, il y a des gens qui sont jeunes sur ce genre de plateforme-là et qui vont se dire
ah bah moi aussi, j'oublie parfois quand je rentre dans une pièce, j'oublie ce que je voulais faire et parfois j'ai du mal à m'endormir et tout. Bah alors moi aussi j'ai des problèmes j'ai le TDAH et je suis bipolaire et je suis borderline et je suis machin et je suis bidule. Mm. Et en fait, d'un côté, il y a tout ce truc un peu sombre qui est l'autodiagnostic qui est pas bon, hein, parce que Ouais. les gens de TikTok, c'est pas des professionnels qui peuvent dire si oui ou non on a une dépression, etc. Mais d'un autre côté, par exemple, je sais que je suis abonnée à plein de comptes Instagram qui parlent par exemple d'anxiété, de troubles de l'attention, de troubles du comportement alimentaire et de plein de choses comme ça et qui sensibilisent avec des petits posts Ouais. mais qui rappellent les choses importantes. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant et je trouve que c'est un bon point. Mais l'excès par rapport à ce truc où presque j'avais l'impression que c'était devenu une compétition à celui qui était le plus sombre, tu vois. À se Ouais. dire, moi je suis comme ça, j'ai souffert de fou et tout, j'ai plus souffert que toi, je suis plus dans le sombre que toi, je suis plus compliqué que toi. Et Alors qu'en soi, chaque problème est important, en c'est fait. ça, ça nous touche pas à la même échelle, mais on n'a Mhm. pas tous la même sensibilité. Il y a Ouais. tellement de facteurs qui entrent en jeu qu'on peut pas juste, comment dire, résumer ça à je souffre plus que toi parce que c'est pire ce qui m'est arrivé, alors que c'est pas vrai. Et, et ouais, non, en fait, c'est à prendre en fait avec des pincettes. Les jeunes, c'est bien parce qu'ils savent à peu près comment dire, quelle maladie mentale représente quoi et correspond à quoi. Mais il faut pas que ça aille trop loin non plus dans les détails parce que ça peut presque les amener, tu vois, à aller dans une dépression où ils sont dans un moment de déprime et ils vont se dire ah bah je suis pas assez déprimé donc je suis pas assez en dépression donc on va se mettre encore plus dans le mal pour pouvoir comment dire bah, être méritant et pouvoir dire que ah bah je suis en dépression, je suis déprimé, je suis dark. Mm. Voilà, donc faut un juste milieu. Merci. Y a pas de souci. Non, mais pour revenir à ce que tu disais, Lou, c'est très vrai. En tout cas, je pense à la même chose. En tout cas, je pense à la même chose qu'il y a des choses qui sont bonnes et mauvaises à prendre, on va dire. Après, nous, on était un peu plus jeunes et il y avait quand même moins cette popularisation des réseaux quand on l'était. Ouais, carrément. Maintenant, bon ou mauvais, je sais pas, parce que finalement, on aurait pu, à notre âge, à notre époque plutôt, à l'époque du coup, voir des choses qui sont soit positives, soit négatives. Comme tu dis, même des petits posts qui te remontent le moral et qui te donnent des petits conseils, ça peut être bien. Et au final, voir des choses de personnes qui dénigrent la chose, ce genre de truc-là, ça peut être très néfaste. Donc, mais maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut arriver, je pense, à s'entourer des bonnes, sur les réseaux du coup, s'entourer des bonnes choses Mm. Ouais. et arriver à en prendre assez des pincettes, mais pas trop non plus. Arriver à faire le juste milieu et réussir à comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est trop, ce qui est bon, etc. Mais ça, c'est, je pense, une consommation des réseaux en général Mm. carrément. Parce que soit on en consomme trop, soit pas du tout. Ouais. Et après, il y a des points positifs, des points négatifs. Mais ça, c'est un autre sujet en vrai, mais qui rejoint la même chose. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a du bon et il y a du mauvais aussi. Donc voilà. Je pense qu'il y a aussi un truc ça dépend du réseau social sur lequel Ouais. tu es déjà. Parce que, voilà, Twitter, bon, c'est vraiment, X maintenant, ça s'appelle X maintenant, mais pour moi, c'est vraiment là où il ne faut pas aller. Si vous avez une sensibilité ou quoi, c'est vraiment là où il ne faut pas aller. Ouais. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Twitter, parce que c'est connu pour être un peu Ouais. le réseau social du diable. Craquette là. Voilà. Mais, mais tu vois, par exemple, sur TikTok, Instagram et tout, je suis complètement 100% d'accord avec vous sur le truc, il faut prendre des pincettes et savoir quoi, en fait, vous regarder ou voir. Mm. Parce que tu as des comptes qui vont vachement te décomplexer de la chose, par Ouais, exemple. exactement. Ou même si vous voulez vous lancer sur la création de contenu, parfois parler de vos problèmes, ça peut vous faire du bien, ça peut en fait vous libérer de tout ça. Mais il y a d'autres comptes justement où c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est très dark, très sombre. Et en fait, ça va te faire rester là-dedans, dans cet Mm. esprit-là, de te dire non, non, mais moi je suis vraiment ce problème-là, c'est ça que j'ai, etc. Et en fait, de pas forcément trouver de solution, parce qu'en Mm. fait, ça va plus vous enterrer dans le truc C'est ça. de ce problème de santé mentale que tu as. Mais au final, tu vas jamais en ressortir. Ouais, clairement, tu te mets dans une case de ah bah je suis quelqu'un de dépressif et t'en sors jamais parce que tu te dis bon bah ça va être mon trait de personnalité numéro 1 parce que c'est trop dark, c'est trop stylé, c'est tellement complexe et mystérieux. Alors que
Non. Ouais. Non. Genre, en mode, parfois, ils romantisent même un peu trop, je trouve, la dépression sur les réseaux, etc. Enfin, surtout sur TikTok, il y a quelques années, je trouve. Il y avait vraiment ce truc où, la dépression, genre, je sors pas trop de mon lit et tout, machin, je vais pas voir la lumière du jour et tout. Alors que, littéralement, moi, je sais que quand j'étais en dépression, il y avait des moments où je me lavais pas pendant des 4-5 jours, je me lavais pas les dents, je sortais même pas de mon lit pour pisser, genre, pendant des moments, genre, j'avais des mal de reins, j'avais des mal de vessie et tout. C'est des trucs où c'est plus fort que moi, que je n'arrive pas à sortir de mon lit, quoi. Et c'est pas beau, c'est pas romantique, et ça devrait pas l'être sous cette forme-là, en fait. Ouais. C'est sensibiliser, c'est bien, décomplexer, c'est bien, mais ne pas le rendre stylé ou genre romantiser la chose, quoi. C'est juste ça, faut nuancer un peu le propos. Moi, je pense que c'est ça, c'est vraiment faire attention à ce qu'on regarde. Enfin, de Mm. toute façon, c'est vrai dans tout, hein. Faites attention à ce que vous regardez ou à ce que vous accédez, parce que malheureusement, sur Internet, on peut accéder à tout et n'importe quoi. Mais je pense que c'est aussi la différence d'époque. Tu le disais tout à l'heure. euh, à notre époque, on avait. Enfin, il y a longtemps, du coup, quand on était au collège, lycée, etc. Au collège, en tout cas, on n'avait pas forcément accès très facilement aux réseaux sociaux. Non. Ça dépendait de ton éducation. Moi, je sais que par exemple, moi, je l'ai eu super tard, tu vois, tout ce qui est réseaux sociaux et tout. Et c'était. Là, c'était un double tranchant qui pour moi était beaucoup plus tranchant. Ah ouais. C'était que vraiment, ça pouvait être soit une grosse source de problèmes pour toi, Mm. tous les cas de revenge porn qu'on a eu Ouais, de fou. ou qui a eu dans l'histoire de l'humanité à cette époque-là, c'est un truc de fou. Et heureusement qu'il y a eu des lois qui sont arrivées, RGPD, tout ça. Bon, bref, il y a tous ces trucs-là qui sont arrivés pour prévenir tout ça. Mais même actuellement, ça existe encore et Ouais. c'est même une aberration tout ça. Mais à l'époque, c'était vraiment un truc de fou furieux, hein. C'était, Ouais. on venait d'arriver dans le truc des réseaux sociaux, Instagram en plus, je crois qu'à l'époque ça venait un peu de Mais sortir. oui, Je sais moi, plus c'est quoi la date exacte, mais moi mais je je crois. crois que c'est 2013-2014 Insta, je crois, hein. Donc c'était vraiment, moi On je va souviens. vérifier ça après. On n'est pas C'est du pas tout sûr sûr, de c'est tous. pas sûr, c'est pas sûr. Mais en tout cas, moi je sais qu'il y avait cette transition vers Facebook. Voilà. Moi je sais que quand moi il y avait un réseau social, tu vois, quand on me disait tiens, t'inquiète, quand t'auras 12-13 ans, t'auras ton premier, c'était Facebook. Ouais. C'était numéro 1. Et Mais oui. après, Instagram est arrivé. C'est Ouais. ça. En fait, moi, je me souviens que quand on est rentré au collège, on avait Facebook et qu'après, il y a eu le délire Snapchat, Instagram. On dit 6 2010. octobre 2010. 2010. Ah, donc c'est ça. Et 3 ans de retard. C'est vers ces années-là. Bah, c'est vers les années, ouais. Que c'est des années là que ça a popé, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas du tout accès à tout Instagram, à tout. Puis même, tu vois, genre, le réseau social à notre époque, à nous, c'était vraiment un truc d'amis, quoi. C'est en mode Facebook, tu suis des pages un peu fun, mais tu suis C'est tes dingue, amis, mais quoi. il faut se dire qu'à l'époque où on était là-bas, enfin à cette époque-là, c'était Facebook et copains d'avant. Et Skype. Ah oui, c'est vrai Et on se oh, faisait mec, des il y avait appels Skype. c'est tout. On a tué Skype. Discord. C'était- Discord, ça n'existait pas, Non, genre. il n'y avait C'était... pas le Discord. C'était avant le Oh là Discord, là, genre. on se tapait des gros Minecraft et Skype. C'était quelque chose, hein, ça. Mais oui. C'était- Cette sonnerie hante des gens. C'est vrai, La hein. sonnerie Boum, de- boum, C'est réel. Ah, Je respecte les gens qui le font à la perfection, juste à la bouche. Je déteste Si ces si gens. vous êtes une personne comme ça, je vous jure, je vous respecte. Mais ouais, du coup, on n'avait pas accès à. Le plein accès, en tout cas, que ce qu'il y a actuellement. Parce que moi, je sais que Twitter, j'ai mis. Et même encore actuellement, Mm. énormément de temps avant d'y aller. Ouais. Je savais où je mettais les pieds. Ah ouais, non, mais franchement. Mais je vous jure, moi, c'est. Alors, je m'en souviendrai toujours. Il y a ma copine, Mhm. elle était genre vraiment trop sur Twitter et tout. Donc, du coup, j'ai voulu m'y mettre. Mhm. Eh, mais traquenard de zinzin. Traquenard j'ai- de zinzin. J'y étais pas. Je savais Bah ce qui oui, allait se passer. bah J'ai oui. ouvert une porte vers le diable, tu vois. Genre, mais vraiment, il y a le clairement. diable qui m'attendait dans une salle et m'a dit ça va, assieds-toi. Bienvenue. Bienvenue. Alors, je te Bienvenue, présente. Viens ici. Mais c'est un truc de fou. Et Twitter, c'était mais. Et tu vois, enfin, mine de rien, on rentre dans le truc de ça. Ça dépend de ton degré de sensibilité, Ouais, mais ça peut blesser de Ah fou bah, quelqu'un. clairement, mais clairement. Mais je suis totalement d'accord. Et puis même, genre, je veux dire, à notre époque, il n'y avait même pas d'influenceurs. Ouais, c'est vrai. Donc il y avait moins cette importance des réseaux et de l'image, enfin, du regard des autres, etc. Tu vois, de la validation des autres. Donc forcément déjà, enfin même si on nous disait ouais, je vais poster un truc sur Facebook, je vais poster ta vieille gueule en train de faire une grimace et tout, bon, on s'en fout. Alors que tu dis ça à une petite d'aujourd'hui de 13-14 ans, tu dis ouais, je vais poster une photo de toi démaquillée et tout sur Snapchat ou Insta.
c'est directement, ça peut créer de la panique, ça peut créer de Ah, ouais, l'angoisse, ouais, et tout, etc. Donc il y a vraiment un truc d'importance capitale qui s'est créé sur les réseaux. Bon, bah, c'est devenu littéralement un métier, donc à partir de ce moment-là, ouais. c'est beaucoup plus pris au sérieux que nous à notre époque. Mais j'ai l'impression qu'on a 40 ans, les gars. C'est C'est vrai que horrible. C'est C'est vrai que vu terrible, comment hein. on en parle, on a l'impression que. Ouais, C'est ouais. terrible, hein. Mais c'est quand même chose, tu vois, que après, on n'a pas vécu des trucs de fou furieux comparé à ce que nos parents ou nos grands-parents ont De vécu. fou. Mais je trouve, en fait, ça ne va pas en s'améliorant, en fait. Ah ouais. Le Ouais. résultat, au final, même si ce qu'on disait au tout début, il y a un peu plus on va dire, d'accompagnement, Mm. de personnes qui sont mis en place pour t'aider, etc. Moi, j'ai l'impression que le résultat, en fait, c'est de pire en pire. Bah, c'est que en fait, il y a vraiment ce truc d'excès. Moi, ce qui me fait peur, c'est que en fait, on devienne juste une population, toute la Terre devienne une population de gens qui sont pas bien, tu vois, et qui savent ça correspond à quoi comme mot, l'anxiété, la dépression, etc., mais qui n'ont pas encore, qui ont pas les solutions Ouais, pour sortir de ça, et qui vont utiliser en fait leur maladie comme excuse, etc., et qui vont rentrer dans ce cercle vicieux de je suis pas bien parce que je suis comme ça, je me comporte comme une merde parce que je suis malade, et machin, et bidule, et nanana. Et, et après, en fait, j'ai peur que, tu sais, on devienne tous tout seuls, et qu'on parle à plus personne à la ouais, fin, tu vois. Parce que de base, c'est hyper bien qu'aujourd'hui on parle de tout, enfin surtout de la santé mentale, etc. Parce que bah, moi personnellement, je sais que ça m'a éduqué, hein, vraiment ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est uniquement grâce aux réseaux, je pense que je m'y connais autant au niveau de la santé mentale, de l'anxiété, de la dépression, etc. Mais aussi grâce à des professionnels de santé, forcément. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si le fait de savoir, ça va nous aider plus que ouais. ça, tu vois. Alors, comme dirait Dinos, quel homme, euh, tout ce que tu ne sais pas peut pas te faire de mal. Et c'est vrai que bah, c'est encore une fois à double tranchant. Moi, je sais qu'avant, quand j'avais de l'anxiété sociale et que je savais pas ce que c'était, et ben j'étais juste en mode, mais je suis trop bizarre. Ouais. Alors, j'ai l'impression que quand je rentre dans le bus, tout le monde me regarde. J'ai l'impression que quand je passe devant un groupe de personnes, tout le monde rit. Et en fait, quand j'en ai parlé à une professionnelle, elle m'a dit non, c'est juste de l'anxiété sociale. Donc, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, ah, donc je suis comme tout le monde, ça a un nom, c'est pas juste une sensation de je suis folle. Mais d'un autre côté, enfin, comment dire, je me cache pas derrière ce terme-là, tu vois. Je Ouais. vais pas pour autant me renfermer sur moi-même, ne plus parler aux gens parce que j'ai l'anxiété sociale, j'ose pas commander une pizza au téléphone parce que j'ai peur, etc. Genre, j'essaye quand même malgré tout de me battre et d'avancer et bah, de pas voir ça comme un boulet, mais plus de voir ça comme un excès de sensibilité. Voilà, je Ouais. suis juste plus sensible aux autres, et du coup, j'ai des images qui me viennent dans la tête, mais c'est pas forcément la réalité, quoi. Il faut juste que je détache de ça. Et les gens aussi. Voilà, faut qu'on on détache tous de ça. On va y arriver. Mais non, mais c'est clair. Et en plus, tu as des trucs aussi qui, pour le coup, à notre époque, actuellement, tu vois, il y a des choses qui arrivent. Là, je pense tout de suite à l'IA, l'intelligence artificielle. Mm. T'as énormément de choses et t'as plein aussi de mangas qui en parlent de tout ça. Un manga par exemple qui existe qui s'appelle Double Me, Ouais. que je vous conseille de lire en vrai. Bon, pas forcément pour les jeunes, mais si vous êtes intéressé par les mangas, etc., essayez de le lire. C'est quand même une vision assez intéressante. Mais en vrai, le truc, c'est voilà, tu peux parler en fait avec quelqu'un qui est en fait une IA d'une personne qui est décédée en fait. Et Mm. en fait, elle a les mêmes mimiques, les mêmes paroles, etc. Et en fait, là où je voulais arriver, c'était que il y a énormément d'IA qui se développent actuellement. Ouais. Et tu peux, en fait, comme tu disais tout à l'heure, t'as peur d'un monde où, en gros, tout le monde va finir tout seul. Moi, j'ai peur, en fait, d'un truc où on va s'enfermer dans un truc, tu vois. Ouais. Où, à ce que tout le monde se dise, ok, moi j'ai ci, moi j'ai ça, je sais que j'ai ci, donc je vais parler à personne. On va s'enfermer dans un truc de, je vais parler à quelqu'un qui n'existe pas. Et ça va me faire du bien, tu vois. Et ça Ouais. existe, hein. Il y a des gens, par exemple, qui sont amoureux de leurs idoles, qui sont des discussions Ouais, avec des c'est vrai. posters ou des trucs comme ça. Et t'as plein de trucs comme ça. Ça existe depuis la nuit des temps. Mais là, l'IA, je pense que ça va alimenter, mais de fou furieux tout ça. Et il y a justement une influenceuse qui s'appelle Marie-Hélène, Mm. qui fait énormément de sketch, enfin pas de sketch, parce que sketch c'est comique, je crois. Mm. Énormément de vidéos
sur ça, sur justement des personnages qui parlent à des gens qui n'existent pas, à des IA, et en fait qui prend plein d'aspects super intéressants parce que c'est du style, voilà, tu parles à une IA, mais en fait cette IA, tu dois la payer, tu vois. Et t'es Mm. obligé de la payer. Et en fait, c'est un truc qui te fait du bien parce que tu sais que t'en as besoin, etc. Ouais, Et moi, c'est vraiment ça qui me fait peur. ouais, Et je exactement. pense que, personnellement, avec tout ce qui se passe, actuellement, les réseaux sociaux, c'est de plus en plus jeune. Moi, je vois des jeunes, que ce soit genre parmi mes proches ou dans les jeunes dans la rue, on a un peu ce truc à on va leur donner un écran pour les calmer, etc. Ouais, de Sauf que du fou. coup, tu donnes l'écran, l'enfant il a accès à tout et n'importe quoi, à TikTok, Instagram, etc. Du coup, il peut voir tout et n'importe quoi. Et je Mm. pense que ça, c'est un vrai problème. De fou. Et ça va alimenter de fou justement moi, en tout cas, moi, ça alimente ma crainte de me dire, mais ouais, en fait, ces enfants-là qui, eux, vont voir des trucs en mode ça, c'est de l'anxiété sociale et qui vont se dire, alors qu'ils ont 4 5 ans, ah bah je l'ai. Oui, Mais t'es là en mode, bah, moi j'ai trop peur, tu vois, mais que de fou. justement, en fait, ils finissent avec ces technologies-là et que ces technologies-là, comme je le disais tout à l'heure, les enferment complètement, en fait, dans un monde qui n'existe pas, tu vois. Mm. Ça, en tout cas, moi, c'est une grosse crainte. Mais de Ouais, toute façon, l'IA, c'est une crainte sur un peu tout. ouais, Maintenant, ouais. faut faire la part des choses sur tout ce qui sort, etc. ChatGPT, ça a été un truc de fou furieux, mais ça a quand même causé des licenciements. Ouais. Ça, faut le savoir. Maintenant, si on sait l'utiliser, ça reste quand même un gros banger. En fait, Ouais. il y a du bien et du mal un peu partout. Oui, ah bah, Mais ouais, c'est vrai que ça me fait peur en tout cas. Ce truc-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais le truc de l'IA, s'enfermer dans ce truc-là, tu parles avec quelqu'un qui n'existe pas, moi en tout mm. cas, ça me terrifie. Bah, en plus, j'ai vu au 13h, je sais pas si c'était hier ou avant-hier, que il y avait justement les Américains, de toute façon, c'est les Les plus plus teubés. extrêmes, alors. Les plus teubés, moi je pense, hein, vraiment, ils ont pas de logique ou de perspicacité, je Ah bah, sais en rien. tout cas, ils y vont à fond, hein. Quand Mais ils ils ont y une vont, idée, ils y mais vont à fond. ils l'ont. Parfois, c'est. C'est trop, quoi. Et j'avais vu qu'il y avait une femme, justement, qui avait parlé avec un mec pendant genre des mois, qui apparemment était dans la crypto-monnaie, etc. Ok. Et elle a dépensé plus de 500 000 dollars, je crois, là-dedans. Donc elle a fait des emprunts parce qu'elle n'avait pas d'argent, etc. Et tout ça à la fin pour se rendre compte que c'était une IA. Que c'était pas un vrai mec, qu'elle avait pas une vraie relation avec quelqu'un et tout. Mais les mecs lui répondaient, lui envoyaient des messages et Ah, tout, c'est machin. Moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais en mode. D'un côté, comment elle peut être aussi bête? Genre, moi, tu passes 3 mois avec quelqu'un, même pas tu l'appelles une fois au téléphone. Genre, j'étais en mode, c'est trop bizarre. Mais d'un autre côté, je me suis dit, ouais, mais si, il envoie des photos aussi, il répond tout le temps, genre, et qu'il dit juste qu'il Non, n'est pas à l'aise au téléphone, en fait, tu peux tomber dans le trou, quoi. on commence à arriver dans un truc où c'est tellement poussé que c'est trop simple de nous mettre dans Ah, le mais ça truc, fait hein. trop peur. Quand tu regardes déjà il y a énormément de personnes qui se font avoir par rapport à des, comment t'appelles ça, mais tu veux qu'on, ok, on fait, on fait une petite pause, On reprend la pause et du coup, ça fait 3 fois qu'on essaie de reprendre en se disant mais qu'est-ce qu'on a dit avant? Et on parlait justement du cas de la dame qui s'était fait avoir par l'IA. Exactement, ouais. C'était ça. C'est effrayant. Moi, ça m'a empêché de C'est dormir pendant quelques semaines, je pense, hein, vraiment. Non, mais du coup, tu vois, t'as énormément de gens, et ça y est, je viens de retrouver du coup ce que je voulais dire, mais t'as énormément de gens déjà qui se font avoir par et je rebug sur le mot hein, juste avant, mais les arnaques, Oui, les arnaques téléphoniques, SMS, etc., c'est un fléau. Il y a encore des gens qui se font avoir malheureusement parce qu'ils s'y connaissent pas forcément dans toutes ces choses-là. moi, il y a pas longtemps. Non, c'est vrai. Truc SMS de merde. En plus, ils m'ont dit, ouais, votre colis, il est arrivé, mais vous payez plus cher et tout, nanana. J'ai mis 2 fois mes données bancaires en plus, hein, pour être sûr. Et ils ont essayé de mettre Apple Pay avec ma carte et j'ai appelé ma banque, j'étais en mode, j'ai fait une bêtise, vous pouvez faire opposition sur ma carte. Mais j'ai eu de la chance. Mais j'ai eu de la chance de réagir directement, mais Non, t'as des gens, ils ont vraiment eux, ils une sont vraiment complexité avec ça. plumés jusqu'au dernier sou, quoi. Et au final, le fait d'avoir pu regarder ton compte ou voir des choses avec Apple Pay, Mm. il y a une époque, ça tu pouvais Mais pas. de fou. Il y avait les arnaques et les gens, ils voyaient qu'ils avaient de l'argent qui était débité. Sur ton Ouais. relevé À la bancaire, fin du tu- mois, tu Ouais, voyais c'est ça. à la dingue. fin du mois, tu recevais ton relevé bancaire. Et là, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Sauf que c'était il y a, on va dire 15 jours, c'était en Ouais. plein milieu du mois, c'est trop tard en fait. Bah, c'est ça. Alors que là, on a l'avantage aujourd'hui de pouvoir avoir des outils qui nous permettent de le voir direct. Dès que tu as un prélèvement, tu as une notification. Oula,
c'est pas moi ça. Ouais, qu'est-ce que c'est Là, tu peux ouais. le voir direct, couper direct quoi. Mais ouais, du coup, avant, un enfer. Mais donc, du coup, ouais, c'est dangereux comme tu dis. Tout à fait vrai. Ouais, c'est vrai. Il aurait pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux, effectivement. Bah, je pense qu'on a parlé de tout. On a fait tous les sujets, en tout cas, je voulais aborder. Mhm. Moralité de la chose. Je remets la morale de l'histoire que j'avais spoil. La parole est libératrice. Ouais, c'est ça. Enfin, Parlez. parlez, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Allez vers des personnes que vous considérez vous de confiance ou qui peuvent être de confiance. C'est super important en fait. Faut pas être timide ou croire que justement c'est un tabou. Mhm. Je pense que si on reste dans cette mentalité-là, justement ça va rester toujours comme ça va toujours être C'est une ça. problématique. Mais n'hésitez pas à avoir des personnes même qui sont spécialisées. Elles sont là pour ça. Elles sont là pour vous écouter justement et vous aider. Exactement. Donc voilà. Je Donc pense qu'il y a toujours quelqu'un vers qui se tourner, que ce soit. Par exemple, tu disais des parents, vous en avez. Il y a des gens qui n'ont pas forcément de parents, malheureusement, qui ont plus ou qui n'ont pas tout court. Et il y a forcément quelqu'un qui est avec eux, on va dire. En tout cas, si c'est un ou une jeune, si c'est un jeune en général, du coup. Il y a forcément quelqu'un qui est là pour l'encadrer, l'entourer. Donc, même ces personnes-là, c'est des adultes la plupart du temps. Donc, ils ont un regard et un recul sur différentes choses. Ouais. Et je pense qu'il y a toujours quelqu'un vers qui se tourner ou à qui essayer de dire quelque chose et qui lui peut-être va pouvoir lancer quelque chose, en parler à quelqu'un d'autre ou quoi. Et ça va se faire en fait. Il faut forcément en discuter avec quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un quelque part pour écouter tout le monde. Voilà. Et vos amis c'est tout con, on n'y a pas pensé depuis tout à l'heure, mais moi je sais que ça m'a fait trop du bien d'en parler à toi par exemple, parce qu'on vivait à peu près la même situation du coup, mais moi ça m'a fait trop du bien tu vois d'en parler à mes potes. Ah, mais clairement, hein. Juste en fait de dire à haute voix ce qui se passe, déjà c'est un travail Ouais. de fou de mettre des mots sur nos ressentis, etc. Et parfois juste de le partager avec quelqu'un qui soit vit quelque chose de similaire ou justement ne vit pas du tout quelque chose de similaire mais le comprend et comprend ta peine, et bah du coup ça t'enlève un poids de fou parce que tu te dis je suis pas si dark que ça, je suis pas si incomprise que ça surtout. Ouais. Et en fait tout problème peut se résolver entre guillemets, même si parfois c'est pas le même temps qu'il faut, mais on peut toujours avec du temps et la parole résoudre n'importe quoi normalement. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup à vous deux en Merci tout cas. à toi. Merci à toi Mathias, merci à toi Lou. Merci. On se retrouve dans le 3e épisode. Mhm. Là on enchaîne, Ouais, ça y est. on fait tout. Des cracras si on a les mêmes vêtements. Hein. J'en ai pas des cracras si on a les mêmes vêtements. Non, vous inquiétez on pas, sent bon, on hein. enchaîne. On va parler du coup d'autres choses, un sujet super intéressant aussi. Donc voilà. Donc en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés, d'avoir regardé, si vous êtes venu voir la vidéo sur YouTube. Le podcast, il sera toujours disponible sur Spotify, Deezer et les autres plateformes de streaming. Les plateformes de podcast, je vais voir si c'est possible. On va voir ça, mais normalement, ça devrait être le cas. En tous les cas, n'hésitez pas à nous suivre si vous avez des réseaux à donner. Je sais pas si vous avez des réseaux. Mon Insta, si vous voulez venir me parler, vous savez, moi je suis ouverte à toute discussion. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Du coup, vous allez voir, je vais à chaque fois vous tenir au courant de quand ça sort, ce qui fait, live ou pas live. Et voilà. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été là avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée ou une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine. Salut!